Et je vais vous montrer un dernier module. Donc là, ce module il est sorti, cette page-là est sortie cette année. Ils ont trouvé l'occasion de fournir un nouvel écran, un nouveau clavier très spécifique qui vaut 1000 balles. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Alors, cette partie-là, au début, moi j'étais un peu sceptique parce qu'effectivement, on n'est pas vraiment dans un univers assez classique. On est vraiment dans quelque chose d'assez simplifié. Donc de base, vous allez avoir la même chose qu'on a sur le montage. Vous avez la partie chutier, donc là où vous avez tous vos médias. Et là, vous n'avez qu'un seul écran. C'est-à-dire que là, si vous passez ici, vous allez pouvoir voir vos médias. Et là, si vous classez, vous mettez vos médias ici. C'est toujours le même écran qui va faire aussi bien cette partie-là. Vous allez pouvoir voir en visu ici. Donc là, le média que j'ai sélectionné. Mais aussi votre timeline. Là, il faut cliquer ici, excusez-moi. Là, c'est pour voir vos plans sources. Et là, vous êtes sur la timeline. Donc c'est un petit peu différent de ce que vous avez pu voir, où vous avez d'un côté un écran où vous avez vos sources, et d'un autre écran, la timeline. Donc tout est dans le même endroit. Et la chose qui est assez intéressante dans cette partie-là, c'est que vous avez deux vues de la même timeline. C'est-à-dire que quand on était ici, je zoome, je dézoome pour avoir l'intégralité de ma timeline. En général, on ne fait que ça en montage. C'est-à-dire qu'on va dézoomer, on va rezoomer pour retravailler en détail. Là, pas besoin en fait, parce que là, vous avez votre timeline en bas qui va être en détail, qu'on va défiler comme ça. Et là, vous avez votre timeline, où vous avez tout le film en entier. Donc vous vous déplacez beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, cette partie de logiciel a été créée pour ça. C'est Cut, c'est la partie Cut qui est dans DaVinci Resolve. Alors il y a un truc aussi qui est pas mal. Si vous mettez ici, sur ce bouton ici, vous allez voir l'intégralité de vos médias qui sont ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand vous avez besoin de voir tous vos médias pour sélectionner ce que vous allez prendre. Ça peut être long et fastidieux, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre les médias, regarder un par un, ou alors je vais tout importer dans la timeline et puis je vais regarder, je vais accélérer ou pas. Si vous faites ça, on va se mettre là, si vous cliquez sur ce bouton-là, et bien lui, il va s'adapter, il va tout mettre tous vos médias, et puis vous voyez la vitesse, elle est plus ou moins accélérée. En fonction de, si c'est un plan court, il va le ralentir, il va être à peu près à vitesse normale. Si c'est un plan long, il va accélérer. Donc ça vous permet de voir très rapidement l'intégralité de vos plans. Donc c'est là où encore on gagne en rapidité. Alors cette fonction-là, elle est pas mal aussi, c'est-à-dire qu'en fait, si je me mets là-dessus, lui, il va rechercher le visage et il va me faire un gros plan. Donc ça peut être super pratique. On a le même plan par exemple et puis on veut quand même créer un peu de dynamique. Voilà. J'ai créé ce gros plan là et il est calé exactement au bon endroit et je vais pouvoir le raccourcir et j'ai aucun problème. Alors ça marche aussi avec du multicam, c'est-à-dire si j'ai plusieurs caméras avec le même timecode, il va pouvoir me mettre autant de pistes que j'ai de vidéos et je vais aller pouvoir choisir juste des bouts et il saura les caler. Je n'ai pas de fichier multicam, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Après, on a les transitions les plus basiques possibles. Alors, je me mets ici. Je vais faire une transition. Hop. J'ai dit hop. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me la faire. Voilà, il me l'a fait. J'ai cliqué sur le bouton. Je vais avoir aussi ce qu'on appelle... alors c'est une fondue en fait, mais qui va faire une sorte de morphing. Je ne sais pas si des fois quand vous regardez les news, vous avez le gars qui est cuté à un moment donné parce qu'ils ont coupé son dialogue pour repartir sur une autre question. En général, on voit le décrochage. Là, en fait, on va pouvoir utiliser ce bouton-là pour couper un endroit. On peut le faire ici éventuellement.
CTRL B pour utiliser le rasoir, pour couper. Et puis, CTRL B. Voilà, si je fais ça, lui, il va me créer un morph. Alors, je suis un peu près du truc. Il va me créer un morph entre les deux positions pour faire en sorte qu'on ne s'en rende pas compte. Alors, c'est pas très propre parce que là, il bougeait énormément. Mais on peut, sur un plan à peu près fixe, pas se rendre compte que finalement, on a cuté une partie. Voilà, alors sur la timeline, après, hein, vous avez des vues qui sont un petit peu différentes. Bon, celle-ci, je ne sais pas à quoi elle sert réellement, mais ça permet de voir l'intégralité du film. Là, on peut le voir hein, avec l'intégralité, les noms des médias. Alors, le truc intéressant, c'est que vous avez le nom du fichier, le nom d'image, la résolution. Alors, ils ont fait aussi un truc qui est assez marrant, qui a vexé certains monteurs. Ils ont fait un truc qui s'appelle Boring Detector, donc détection de plans ennuyeux. Donc, en fait, on est capable de lui dire, ouais, moi, un truc qui fait plus de 10 secondes, je trouve que c'est ennuyeux. Et puis, si les plans qui sont trop courts, il n'y a que juste 5 images, c'est trop court, tu me le dis. Donc, il analyse. Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir des plans qui sont aussi longs. Et il va mettre en surveillance les plans qui sont trop longs, en disant, attention, celui-là, il est un peu trop long. Et après, ça permet de voir ce qu'on peut raccourcir ou pas. Bon, après, moi, j'aurais tendance à dire, c'est bien pour faire un bout à bout, faire votre montage rapidement. Mais la finition, en fait, vous allez vraiment le faire dans le montage. Les choses que je vous ai montrées dans l'inspecteur, on peut les retrouver ici. Donc là, c'est ce qui va permettre de zoomer, dézoomer. Vous allez pouvoir recadrer, changer votre volume, changer la vitesse aussi du plan pour que ça aille plus vite. Vous voyez, hein, d'ailleurs, ça s'est raccourci. Le stabilisateur. Correction de l'objectif. Alors, correction de l'objectif, normalement, il n'est pas dans la version, payante. Normalement, vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment si votre image est très déformée. Mais si on fait la correction, donc lui, il va analyser l'image et puis se dire non, c'est pas tout à fait droit. Puis sinon, ouais, voilà, vous voyez, correction de l'objectif, on peut aller très loin. Ça, c'est le dynamic zoom. Alors ça, c'est plutôt sympa. C'est parce qu'en fait, ça vous permet de commencer à faire un zoom progressif. Voilà. Donc avec différentes courbes de vélocité. Et puis vous allez aussi avoir des modes d'incrustation. C'est-à-dire que quand vous avez deux plans, vous pouvez avoir deux plans, vous voulez incruster, faire plus ou moins un fondu entre les deux plans, qu'on voit en double exposition par exemple, vous pouvez le faire ici en fait. C'est là où vous allez pouvoir changer la manière dont ça apparaît.